Comme pour dire que les peuples africains sont en communion, le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières au seuil de la transition malienne. Présent au Mali sur l'invitation de l'association Dambéton, la délégation du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, conduite par son président Dada Koupon Oudébé, a été reçue en audience ce lundi 20 décembre par le président de la transition malienne, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta à Koulouba. Ils sont au total 7 rois, un prince, 2 reines, à avoir rencontré le président de la transition et les membres de son cabinet. Accompagné à l'occasion par le ministre des Affaires religieuses, du culte et son homologue de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations nationales qui sont en cours actuellement dans le pays. L'objectif étant de dialoguer avec les autorités maliennes afin de recueillir auprès d'eux l'évolution de la transition et plaider auprès des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le sentiment du peuple malien. C'était aussi l'occasion pour ces gardiens de la tradition africaine et autorités de chefferie locale d'exprimer leur solidarité et leur soutien à la population frère du Mali dans cette situation particulière de son histoire. Le Conseil panafricain a été informé de ce qu'il y avait une réunion de la CEDEAO et qui risquait, n'est-ce pas, d'apporter d'autres sanctions à l'État du Mali. Et les membres du Dambéton ont invité le Conseil, ont invité leur père à intervenir dans le cadre pour dialoguer avec les chefs d'État de la CEDEAO afin que la situation soit apaisée et que le Mali ne subisse pas des sanctions davantage parce que le pays est déjà sur le poids de l'insécurité. Et en dehors de l'insécurité qui s'est aggravée, il y a la pandémie qui s'est aggravée et les sanctions qui sont venues et qui pénalisent les populations du Mali. Donc il était important que les chefs traditionnels puissent intervenir auprès de leurs fils, les chefs d'État, pour que la situation soit calmée et le temps aussi que les consultations nationales puissent produire les résultats. Et nous remercions, n'est-ce pas, le peuple du Mali que nous encourageons. On remercie aussi les autorités de la transition qui ont accepté, n'est-ce pas, cette voie de dialogue. Parce que si le président n'avait pas accepté, on ne serait pas venu. Vous savez, quand on entre dans un pays, il y a des autorités, on doit traverser les frontières. Donc le président est réceptif à cette approche de dialogue qui est une approche qui puise dans les traditions maliennes même. Le Mali qui est un peuple de culture, un peuple des empereurs, et le Mali a gardé les valeurs culturelles. Et le président a d'ailleurs, dans le cadre de sa politique culturelle, institué une journée pour rendre hommage aux légitimités coutumières en instituant cette journée-là des légitimités coutumières qui sera désormais célébrée le 11 novembre chaque année. Donc le président est tout à fait en accord et dans la philosophie et la ligne de conduite pour la préservation des valeurs culturelles africaines. Et c'est dans ce sens que le président de la transition, avec les membres de son gouvernement et le peuple malien, puisque c'est des aspirations même du peuple malien, qui est de privilégier la voie du dialogue, de privilégier la voie qui s'inspire de nos ressources et de nos sources traditionnelles. Donc le président est en harmonie avec le peuple dans ce sens. Et le président sait bien qu'il faut dialoguer avec ses pairs de la CEDEAO afin qu'ils puissent comprendre la situation particulière du Mali, pour que des directives qui soient données ne soient pas celles qui viennent de l'extérieur, mais qui rencontrent, n'est-ce pas, les aspirations du peuple malien lui-même. Et c'est pour ça que le Conseil est venu, pour écouter le peuple du Mali, afin de revoir, d'aller auprès de la CEDEAO pour dire quel est le sentiment même du peuple du Mali. En espérant que l'avenir de la transition soit la seule volonté du peuple malien, le Conseil panafricain appelle au dialogue entre les responsables des différents États pour apaiser cette situation afin que les populations ne subissent aucune sanction. La mission du Conseil panafricain s'inscrit dans le prolongement des consultations nationales qui sont en cours. Nous apportons seulement un regard extérieur pour soutenir les aspirations, n'est-ce pas, du peuple du Mali. Vous savez, les chefs traditionnels sont les gardiens des traditions. Ils sont là pour parler au nom du peuple et non pour prendre parti, que ce soit pour les politiques
ou que ce soit pour des organisations ou même des organisations communautaires ou même pour la communauté internationale. C'est pour faire en sorte que ce qui sera décidé, ce qui sortira des consultations, que ce soit la volonté du peuple du Mali, pour que, ensemble avec les autres frères de la communauté, qu'on puisse trouver une situation apaisée et que les populations ne subissent plus. Les autorités de la transition malienne peuvent donc compter sur ce soutien de taille, celui du Conseil panafricain des autorités traditionnelles, qui, d'essence, agissent uniquement pour le bien-être des populations et qui feront sans nul doute part de leurs préoccupations aux différentes autorités de la CEDEAO.